Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce petit décor vous plaît? Faites voir, mes chers compatriotes. Je sais pas. Attendez, je m'installe. Ah bah là non, rien, c'est moi qui fais la con. Je suis une youtubeuse en carton. Je cherche un décor, mais j'en trouve pas. Je me suis dit, la chambre de Léonie, elle est bien, elle est claire, c'est éclairé. J'ai même pas commencé la vidéo, je suis déjà en train de faire la con. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans cette fameuse vidéo que vous m'avez tant demandé, une nouvelle FAQ. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me rejoindre sur ma chaîne, donc déjà je tenais vraiment à vous remercier. C'est vrai que bon bah ça fait à peine bientôt déjà 2 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je ne pensais pas du tout honnêtement que j'en serais là aujourd'hui. C'est une fierté pour moi, mais je n'y suis pas arrivée seule, c'est vraiment aussi grâce à vous. Donc je vous remercie, merci d'avance pour tous vos commentaires, tous vos messages, tout votre soutien, de me suivre toujours dans mes aventures, dans toutes les idées farfelues que j'entreprends. Et bref, merci. Voilà, déjà, je pose les bases. Merci. Du coup, je remonte un petit peu sur ça, là, je rebondis. Alors, si vous voulez des vidéos très structurées, sans expression à la farfelue, ou des trucs qui veulent rien dire, et si vous aimez pas trop les fautes de français, de syntaxe, machin, syntaxe et tout, la taxe foncière et tout, restez pas ici parce que alors, moi par contre je vous annonce c'est un level au-dessus. Je vous ai donc demandé sur Instagram et sur YouTube si vous avez des questions et je trouve ça bien que je fasse une deuxième FAQ parce que vous étiez nombreux du coup à me rejoindre et il y en a plein qui se posent des questions. Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà les réponses et je vais me répéter, mais c'est bien un petit peu que je fasse une petite pause sur les vlogs, les retours de course, voilà, toutes les vidéos que je vous propose et qu'on fasse un petit peu une FAQ voilà, ensemble sur mon quotidien, moi, et pour que vous puissiez aussi comprendre certaines choses par rapport au vlog parce que voilà, vous avez des questions, des interrogations et je fais exprès des fois de ne pas vous répondre en commentaire pour être plus explicite et de vous répondre de ma bouche, hein, voilà le visuel, parce que des fois quand on écrit un texto c'est pareil, mais quand on écrit en commentaire on n'a pas l'intonation et on comprend peut-être moins bien que ce qu'on devrait comprendre, enfin vous voyez ça commence déjà le pas français hein. Donc du coup voilà, je voulais rebondir un petit peu sur les commentaires. Oui, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de retard sur mes commentaires, que ce soit YouTube ou Instagram, puisqu'il ne faut pas oublier que YouTube ce n'est pas mon métier, c'est une passion et moi mon métier je suis en train de l'apprendre hein, parce que je suis en train d'apprendre un nouveau métier, mais c'est un plus en plus de mes études, un plus sur mon côté familial, un plus sur des tâches que j'ai à faire et même si ça reste une passion, je peux pas m'y consacrer à 100% comme quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire en parallèle hein. Donc j'ai pas mal de retard et c'est vrai que moi j'aime bien prendre ce temps de me poser pour vous répondre. Donc si des fois je suis lente, je m'excuse d'avance, mais je préfère être lente et vous répondre des fois une semaine plus tard ou autre, mais vous répondre vraiment que de bâcler le truc, voilà. Et sur Insta c'est pareil, et d'autant plus que là ça a changé puisque j'ai enlevé toutes les notifications que je pouvais avoir sur Instagram, car en fait vous voyez j'ai une montre connectée et quand je suis en cours, elle fait que de clignoter, et elle se décharge du coup très vite par rapport à ça. Et le but que j'ai ma montre sur moi en cours, c'est si Vincent a besoin de me joindre en urgence par rapport aux enfants, que je puisse avoir un coup d'œil et jeter un coup d'œil dessus. Voilà, ou l'école, hein, voilà. Mais pas pour ça. Donc les notifications sur Insta, je les ai enlevées. Donc quand je vais sur Instagram, je vois que j'ai eu des commentaires, je vois ci, je vois ça. Et c'est un petit peu comme YouTube. Je dis pas que je suis une ministre, hein, que j'ai pas non plus 15 000 messages par jour, mais en fait quand vous interagissez avec moi sur Instagram, les messages au fur et à mesure descendent, et moi en fait ça veut dire que quand je reprends vos messages, il faut que je descende, et que je remonte pour voir les nouveaux hein. Donc en fait des fois il y a des messages que tellement vous m'en envoyez qui sont très bas, et le temps que je descende et que je regarde vos messages, je galère à vous répondre. C'est pas que je veux pas, c'est pas que je fais la malpolie ou autre, c'est juste que j'ai pas des fois assez temps pour pouvoir faire tout en une journée, répondre à tous les commentaires tout le temps, voilà. Mais j'essaye d'être le plus assidu possible, dès que j'ai 5 minutes, vous le savez, je le fais, donc voilà. Je m'excuse un petit peu par avance. J'ai déjà mis combien de temps là? 4 minutes à parler de ça? Impeccable, j'espère que vous avez pris un thé
ou un café ou chez The Jardin parce que là... Bon bref, allez, on rentre dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de plein de choses, de bébés, d'enfants. J'ai relevé des questions sur le sport, la gym, beaucoup d'interrogations par rapport à Léonie et je pense que ça va en intéresser plus d'un ou plus d'une. Même si ça reste de l'ordre privé, il faut quand même que je vous pose un contexte parce qu'il y a plein de choses que vous vous posez comme question par rapport à elle. On parle aussi un petit peu de ma chaîne, l'évolution de ma chaîne, de Mayvi, comment ça s'écrit, prononciation, pourquoi j'ai pris ce prénom parce que ça s'est revenu plusieurs fois, mon organisation. On va parler de mariage et ça c'est les questions qui sont revenues le plus souvent donc on va en parler et par rapport à ça je vais commencer avec quelques questions, j'ai fait des petites captures et puis j'approfondirai avec ma petite liste parce que je ne veux pas non plus m'éparpiller et que ça dure 107 ans ce genre de vidéoche. Allez c'est parti, je vais commencer par la première question, donc alors je vais prendre comme ça les voilà. Bonjour, suite à ton rééquilibrage alimentaire, est-ce que par moment tu as des craquages niveau alimentaire ou tu te rattrapes comment par rapport au sport ou autre? Alors, merci pour ton petit commentaire. Donc, comment je rattrape le truc? Je rééquilibre la chose sur la semaine. Avant, j'étais très journée. Genre, si une journée j'étais très. On va dire pas mauvaise, mais si j'avais eu des craquages ou autre, j'avais tendance à être très restrictif le lendemain, je vois plus mon alimentation sur la semaine maintenant. Voilà, le week-end c'est vrai qu'on se fait un peu plus plaisir, et ben la semaine je vais rééquilibrer, je vais faire attention. Si par exemple la veille j'ai mangé un hamburger, ben, le lendemain je vais manger des haricots. Enfin voilà, je vais vraiment équilibrer comme ça. Je fais un repas qui est un peu plus lourd, ben, celui d'après je vais faire moins lourd. Je vois à la journée un petit peu les quantités qu'il faut que je mange au niveau voilà, de mes apports journaliers, mais je vois plutôt à la semaine maintenant qu'au jour le jour. Je m'autorise tout. Contrairement à avant, et c'est là où je vois que j'ai évolué par rapport à toutes mes vidéos de tous en maillot, je m'autorise de tout, mais il y a certaines choses où on sait qu'il faut vraiment qu'on limite, hein, et que moi j'ai tendance à vite remonter ou replonger dans mes travers. Si par exemple un week-end j'ai mangé pas mal de choses sucrées pour attaquer ma semaine le lundi en mode allez, on est le week-end tu t'es fait plaisir, maintenant on rattaque la semaine tranquille, on verra le week-end prochain si tu as envie de te faire plaisir. Mais des fois c'est dur de pas replonger dans le sucre par exemple. Et encore quand je vous dis ouais j'essaie de pas replonger la semaine, mais non parce que je mange vraiment de tout maintenant, c'est juste que c'est une question d'équilibre. Et je régule quand même beaucoup par le sport, on va pas se mentir. Mais en ce moment j'ai un peu de soucis vis-à-vis de ça. Je stagne au niveau du poids. Je suis toujours à 58, j'ai pas encore vu le 57. Mon objectif, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai en suggestion la dernière vidéo tous en maillot, mais je stagne parce que quoi? Parce que j'ai tendance un petit peu à grignoter, à mettre des repas un peu plus copieux, parce que j'ai des journées chargées qui sont stressantes et le cerveau, moi, il réfléchit toute la journée avec l'école, donc du coup forcément, et ben, quand je rentre, il a envie de sucre, il a dépensé de l'énergie, donc il a envie que je... C'est là où c'est plus dur, c'est que lui il me demande tout ça, toute cette énergie, du sucre, et qu'il faut que je le rassasie autrement. Donc par exemple quand je suis avec une tête comme ça et que j'ai envie de grignoter ou autre, et ben je vais avoir tendance à me dire va courir. Et après ça va mieux parce que du coup j'ai couru, ça m'a créé l'endorphine, je suis bien, j'aurais envie de manger sain parce que voilà j'ai fait du sport, j'ai pas envie de craquer, c'est un panel, un tout, hein, j'englobe tout quand je dis des choses comme ça, mais oui, de toute façon on le sait, on aura beau dire oui, alors quelle recette miracle, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment sport, l'alimentation, une bonne hygiène de vie, autant pour son physique, autant pour son mental et aussi pour sa santé, hein. Et puis voilà, ouais, j'essaie de réguler comme ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hello, pourquoi vous videz votre piscine? Alors, j'ai honte, on va attaquer sur le sujet où j'ai honte. Piscine, la fameuse vidéo, ça fait 3 mois et demi que je vous dis que je vais la faire. Elle est prévue, hein, elle est prévue. Normalement, après celle-ci, je suis censée la tourner. Vincent est là cet après-midi, donc je vais mettre à plat la vidéo, les dernières questions que j'ai eues. Et il faut que je vous la tourne, ça sera pour l'année prochaine. On fera une vidéo vraiment globale, hein, pourquoi on a fait une piscine, le montant, tout ça. Je vous ferai une vidéo dédiée pour ça. Voilà, parce que si je commence à parler de piscine ici, on n'a pas fini. Mais voilà, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée, c'est sûr, sur la piscine. Promis. Bonjour à toi et merci pour ta future vidéo FAQ. Pourrais-tu me dire pourquoi tu as arrêté le tir-allaitement et comment tu as fait pour pas avoir de mastite? Alors, j'avais fait une vidéo spécialement sur le tir-allaitement. J'ai arrêté le tir-allaitement puisque tout simplement c'était très fatigant pour moi et que en fait quand on a introduit l'alimentation pour Mayvi, parce que c'est pour Mayvi que j'ai fait du tir-allaitement,
Et ben du coup j'ai arrêté progressivement, et c'est le secret, il faut arrêter progressivement. Au lieu de tirer votre lait toutes les 2 heures, bah faites-le toutes les 3 heures. Voilà, il faut y aller progressivement, même si vous ne donnez plus le bébé. Hein. Faites-y progressivement parce que c'est là où votre sein va s'engorger et ça va créer des mastites ou des problèmes quiconques par rapport à l'arrêt de l'allaitement, que ce soit au tir-allaitement ou l'allaitement pur. Il faut vraiment y aller progressivement. Et ouais, voilà, j'ai vraiment étalé le truc et tout. Ça a été beaucoup plus compliqué pour la nuit puisque j'avais mis un réveil, je mettais des réveils la nuit, un réveil pour pouvoir tirer mon lait. Et une fois que la journée j'avais réussi à réguler, j'ai réussi à décaler cette heure de la nuit et enlever celui de la nuit et après ça s'est régulé tout seul. Mais je te conseille d'y aller progressivement et d'enlever des moments où tu tires ton lait ou des tétés très progressivement pour arrêter du coup tout ça et pas avoir de mastite. Bonjour, je suis à 6 semaines de grossesse également et j'ai eu quelques symptômes. Je suis infirmière, je commence à avoir beaucoup de mal à bosser correctement. À partir de quand vous êtes-vous arrêtée? Je me suis arrêtée à 4 mois et ça encore c'est propre à chacun, chacune. Je connais des uns, je connais des aides-soignantes, je connais du personnel médical qui se sont arrêtés à 7 mois et encore c'était limite la 4 qui leur disait maintenant elle va peut-être falloir s'arrêter. Moi à 4 mois j'en pouvais plus, j'avais beaucoup de nausées, j'étais très fatiguée, les horaires de poste me fatiguaient, le travail en lui-même était très épuisant et physiquement que mentalement. Donc moi j'ai arrêté quand même à 4 mois. Voilà. Après ça c'est propre à chacun, chacune. Écoute, j'ai envie de dire, écoute-toi, écoute tes sensations, écoute aussi comment ton corps y réagit. On a tous cette petite voix qui s'appelle notre conscience qui nous dit non tu peux pas, tu vas te faire fumer par les 4 si tu t'arrêtes, tu vas te faire fumer, le jugement, le jugement, le jugement, tu t'en fiches, ça va passer. Sur le coup tu vas être mal à l'aise, puis au bout d'un mois tu seras arrêté, tu vas te dire bon bah finalement c'est pas si horrible que ça et au moins je vais profiter. Moi le meilleur truc que je vous dirais c'est vraiment de vous écouter et il y en a c'est de bosser, bosser, bosser parce qu'elles supporteront pas d'être à la maison. Il y en a c'est le contraire, elles ont envie de se d'être cocoonées, voilà, d'être à la maison, d'être tranquille, et rester à la maison et rester tranquille. Arrête-toi quand tu ressens et surtout n'attends pas que ton corps il te fasse plein de signaux en mode je vais pas bien. Alors t'arrêter surtout. Écoute-toi, écoute ton corps. Là c'est un gros commentaire mais je l'ai relevé parce qu'on m'a parlé de mes cheveux et on m'a dit que ça m'irait bien de faire un carré dégradé. Pourquoi j'ai pas pensé, pourquoi j'ai pas envie de couper mes cheveux puisque je les ai souvent attachés. Je le sais mais je suis de la team cheveux longs. Je n'y arriverai pas. J'ai souvent, je vous mettrai une petite photo si je trouve par là. J'ai eu les cheveux courts hein, là jusqu'à là. Souvent et après du coup j'ai laissé pousser et il y a eu l'épisode où on m'a détruit mes cheveux quand j'ai voulu passer brune et je suis repassée au court et mes cheveux ont repoussé. Je suis team cheveux longs. C'est vrai que je les laisse rarement détachés ou je mets une pince parce qu'en fait tout simplement j'ai une grosse toufface et que de là ça fait tout de suite casque, mais j'arriverai pas à les couper même si je sais que le cheveu court là ça me va bien aussi, mais j'arriverai pas. J'aime trop les cheveux longs, j'aime trop ça. Alors peut-être que quand je serai un peu plus âgée, on va dire, peut-être que quand je vais vieillir, j'aurai envie de me couper les cheveux parce qu'on a tendance à dire que ça... Pardon, voilà. Ça rajeunit d'avoir les cheveux longs. Donc là, en soi, je m'en fiche. Mais moi, en fait, j'ai cette image, vous allez me dire, non, mais toi, t'as de ces trucs. Je me gratte un bouton moustique en même temps. Ah, moustique. Quand j'ai regardé le film LOL, quand j'étais ado, LOL, hein, avec Sophie Marceau a les cheveux très longs et un peu grisonnant, brun, et je la trouve magnifique comme ça. Et je sais pas, j'ai eu cette image de me dire oh, moi aussi quand je serai vers les quarantaine, cinquantaine, j'aimerais avoir les cheveux longs, un peu grisonnants comme ça, je trouve ça trop beau. Et je me visualise comme ça, comme petite même mamie et tout, je me visualise les cheveux très gris, longs. Écoutez, ça se trouve je serais l'opposé. Mais merci du compliment, que le carré m'irait bien. Voilà, je prends, je note. Est-ce que tu pourrais faire des vidéos sur les bibis que tu aurais utilisés? Oui, alors je compte, mais moi, vous allez pas me croire, hein, mais j'ai une to-do list de vidéos que j'ai envie de vous faire de psychopathe. Hein. Je vous l'ai toujours dit, hein. C'est toujours l'ordre du jour, c'est juste le temps qui me manque, je vous jure, le temps. Oui, je vais vous faire une vidéo qui va regrouper mes essentiels pour bébé, mais vraiment, hein. En plus vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, je suis très minimaliste, j'achète pas juste pour acheter. Donc je vais vous faire une vidéo sur ça et je vous mettrai mes indispensables pour bébé. Et puis par la suite je vous mettrai aussi mes indispensables de de 1 an à 2 ans. Quand il commence à marcher, mon avis sur les chaussures et tout, j'ai eu 3 enfants et je suis rodée un peu sur ça, même si, encore une fois, je ne suis pas médecin et que chacun et chacune, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre enfant. C'est juste moi, ce que je fais avec mes enfants, et puis pourquoi pas, si vous pouvez relever quelques petites infos que je vous raconte et vous dire, ouais, c'est pas con, ça faudrait que j'essaye. L'entraide, bienveillance, toujours pareil. Mais je vais vous faire une vidéo, bien sûr, sur ça. J'en parlais l'autre jour avec Vincent, vous voyez. Alors, là, on va rentrer
dans le vif du sujet. Hein. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que tu ne parles jamais de tes repas par rapport à Léonie? Quand Léonie, tu dis qu'elle est chez sa mamie, est-ce qu'elle est chez ta maman? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ça. J'en ai une d'entre vous qui avait compris la situation il y a un petit moment maintenant, qui a eu la pudeur et l'intelligence de me questionner via Instagram, donc vraiment en privé, pour comprendre un peu les choses. Et ce n'est pas un sujet qui est tabou, donc j'ai répondu avec simplicité et honnêteté. Léonie, c'est le fruit d'une autre union. Voilà. Vincent n'est pas le papa de Léonie. Vous allez en voir, il y en a qui vont me dire « Oh, tu nous as menti !» Non, je ne vous ai jamais menti, j'ai juste pas dit la chose, puisque ça pour moi c'est mon côté intime, et qu'en fait pour moi, même si on est une famille recomposée, au final, pour moi on est une et seule famille. Vincent est rentré dans notre vie très tôt avec Léonie, et il a connu Léonie très tôt. Léonie, elle a toujours grandi avec Vincent, et oui, Vincent, pour lui, il a 3 enfants. Voilà. Donc nous, quand on est ensemble tous les 5, on considère qu'on est une famille de 5, même si Léonie, voilà, elle voit son papa, parce que ça c'est une autre question que j'ai eue, elle voit son papa, je ne suis pas en mauvais terme avec son papa, c'est juste que son papa, il est souvent chez sa maman, et donc du coup, Léonie, elle passe beaucoup de temps avec son papa et sa mamie. Donc du coup, ce n'est pas un mytho, rien du tout, mais en fait, quand je vous dis Léonie va chez sa mamie, c'est vraiment qu'elle va chez sa mamie, mais du côté de son papa. Voilà. Léonie, elle voit son papa quand elle veut. On a un jugement comme tout le monde, hein, si on va dans l'essence du terme, on a un jugement comme tout le monde, qu'on respecte oui et non, on fait à notre sauce, en fonction de notre enfant. Quand elle a envie d'y aller, elle y va. Alors oui, c'est sûr que la semaine, elle est domiciliée chez moi, donc forcément, elle est à l'école, ici. Elle voit son papa un week-end sur 2, donc c'est vrai qu'un week-end sur 2, je n'ai pas Léonie. Et la semaine, elle voit son papa, généralement on a décidé comme ça, tous les mardis soirs il la récupère, comme ça le mercredi il passe du temps avec elle, ça fait une petite coupure aussi dans la semaine, et du coup moi je la récupère généralement le mercredi soir. Et des fois aussi quand c'est les vacances, il va la prendre peut-être plus, ou enfin en fait c'est un arrangement à l'amiable qu'on fait lui et moi, qui nous arrange et qui est très bien pour le bien-être de notre fille. Notre fille, elle ne manque pas de son papa comme de sa maman, parce que même si elle est domiciliée ici, je pense que toute maman ou tout papa qui ont la garde de leurs enfants entre guillemets se reconnaîtront là-dedans. C'est que en fait j'ai pas l'impression de voir beaucoup ma fille, parce qu'en fait ma fille je la vois, alors oui je la vois, mais je ne partage rien, c'est ça que je veux dire. Je me lève le matin, une demi-heure, 3/4 d'heure avant, elle se réveille, elle déjeune, je l'habille, elle s'habille, on va à l'école, et c'est tout. Quand j'étais en horaire de poste, bon là je la vois un peu plus maintenant puisque je suis là les soirs, mais quand j'étais en horaire de poste, ma fille je la voyais 1 heure par jour, parce que quand je rentrais le soir à 9h, ma fille était couchée. Donc vous voyez, je pense que dans sa tête, elle voit autant son papa que sa maman. Voilà, donc oui, c'était une interrogation qui méritait que je la relève, même si ça reste de mon côté privé, que j'ai rien à vous dire sur ça. C'est normal que vous vous questionnez, parce que ça reste vaste, et je veux pas que ça fasse non plus un sujet tabou. Voilà, oui, donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est souvent que je dis elle était chez sa mamie, ou je l'ai récupérée chez sa mamie. Maintenant, alors la dernière fois j'ai failli le dire, je suis chez son papa, mais j'avais pas fait cette FAQ, et je me suis dit ouais, je vais pas lancer un truc comme ça fait très vidéo putaclic ou autre. Je me suis dit tu feras une vidéo FAQ et t'expliqueras le pourquoi du comment, et puis voilà. Mais il y a une bonne entente. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, et je ne rajouterai rien sur ça. Après le reste c'est dans le privé, pourquoi vous êtes séparés, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que nanana. Ça par contre je vous le dis tout de suite, je ne répondrai pas à ça. La seule chose que vous aviez à savoir à la rigueur aujourd'hui c'est ça. Voilà, elle voit son papa, on s'entend très bien, nanana. Et puis voilà, on n'en a jamais parlé, je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne parce que je n'en ai jamais senti le besoin. Là c'est juste que je soulève quelques interrogations parce que c'est vrai que la question revenait souvent. Et aussi par rapport au repas. Vous avez été nombreux à me dire mais Léonie n'est pas là ce soir, pourquoi elle n'est pas là ce soir, elle mange pas comme vous. Alors, c'est vraiment deux questions différentes, mais oui, des fois, forcément, je ne parlais pas du repas de Léonie puisque Léonie n'était pas là. Hein, voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est repas, il faut savoir que Léonie, donc je rebondis sur votre question, est très
très compliqué pour le repas. De toute façon, quand cet enfant est né, rien que dès le premier biberon, ça a été compliqué, encore à l'heure actuelle. Léonie n'a pas mangé de féculents, c'est-à-dire de pâtes, de riz et tout, jusqu'à l'âge de ses 3 ans, parce qu'elle ne supportait pas d'avoir quelque chose de dur un peu comme ça dans sa bouche. Pour vous dire le niveau. Donc Léonie est très compliquée, donc c'est vrai que quand je fais un repas pour tout le monde. Voilà, et en plus je l'ai appris en cours, pour tout le monde. Elles veulent manger des légumes ou le féculent ou ce qu'il y a dedans. Oui, tant mieux. Non, tant pis. Elles passent au fromage dessert et c'est tout. Je ne fais plus 50 000 plats. Je me suis souvent tracassé la tête à faire 50 000 plats en me disant ci, en me disant ça, à changer des trucs. Alors oui, il y a forcément des choses que j'adapte. Par exemple, Léonie n'aime pas les courgettes, je vais pas faire que des courgettes. Hein. S'il n'y a pas de courgettes, je vais lui mettre quand même un lait, puisqu'elle mangera pas quoi qu'il arrive, ça je le sais, mais je vais lui mettre des tomates. Ou voilà, c'est pour ça d'ailleurs que des fois vous me reprenez en me disant ah non, fais attention, c'est pas un fruit ou légume de saison. Oui, je le sais, mais si je transverse pas un petit peu le truc là, que je fais pas un petit peu une faute de fruits, des légumes ou de saison, en fait Léonie ne mangerait pas grand chose. Donc je suis obligée aussi d'adapter ma vie par rapport à mes achats, mes choix par rapport à ma vie, vous voyez. Donc voilà pourquoi Léonie, elle est autant compliquée, pourquoi je parle pas forcément de ses repas, parce que des fois, il n'y a rien à dire sur son repas, c'est reste classique, et puis voilà. Mais maintenant, vous saurez par rapport à toute cette situation que des fois, quand je vous montre 3 assiettes ou que je parle pas, ou je montre pas l'assiette de Léonie, c'est juste simplement, ça se trouve qu'elle n'est pas là, ou que des fois, par exemple, elle va avoir du surimi au lieu d'une blanquette de veau parce qu'elle va pas. Je vous dis une bêtise hein, parce qu'elle va pas aimer la blanquette et puis voilà. Donc généralement je montre beaucoup les repas de Maëvie parce que Maëvie elle mange comme nous et que ça m'évite de vous expliquer oui donc du coup aujourd'hui je ne vous ai pas dit mais Léonie je lui ai pas mis ça parce qu'elle n'aime pas. On s'en fout. J'ai pas dessus mais Léonie arrête la gym, tu sais ce qu'elle va faire. Alors si vous n'avez pas suivi l'époque de la gym, Léonie elle a attaqué la gym, j'étais très contente dans le club où moi j'en ai fait. Et elle a été repérée je vous la fais courte, elle a été repérée très rapidement pour augmenter le niveau, puisqu'ils ont repéré un potentiel chez elle. Moi, fierté plus, puisque moi j'ai toujours été une grande gymnaste, que c'était une passion fois 1000. Sauf qu'en fait, elle n'a pas supporté la pression, elle a perdu confiance en elle, et du coup, elle s'est tétanisée au niveau du sport, ça a été radical. Et au bout d'un mois et demi, elle a décidé d'arrêter la gym. Donc, ma grande tristesse parce que même le loisir elle a pris peur donc voilà. Il faut savoir que Léonie c'est une petite fille qui n'a pas du tout confiance en elle, elle est très fragile sur ce côté là, on y travaille tous les jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais dû vous dire sur ça. Et du coup cette année on en a beaucoup discuté toutes les deux et elle se sent pas prête à reprendre un sport parce que ça soit la gym ou que ça soit autre chose, elle ne supporte pas que je ne reste pas, elle a besoin de sa zone de confort, je suis sa zone de confort, elle a besoin de choix là, comme c'est qu'elle a un âge où on ne reste plus, les parents, hein, elle n'est plus en baby gym. Hein. Donc elle a compris et d'elle-même elle me le dit, tant qu'elle n'aura pas entre guillemets appris à vivre avec cette gêne d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, il faut qu'elle apprenne à gérer ses émotions au niveau de là. Pour le moment, elle ne se sent pas prête. Quand elle se sentira prête, bien sûr que je serai ouverte à l'emmener s'inscrire, à faire n'importe quel sport, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc pour le moment, non seulement elle ne fera rien cette année, outre des activités avec moi, je lui ai dit qu'il y a des samedis ou des dimanches, toutefois c'est ouvert dimanche, pourquoi pas, elle aime bien nager, on va toutes les deux à la piscine, ça nous fait passer un moment mère et fille, et puis elle fera un peu de sport, vous voyez. Mais pour le moment, rien. Je veux vraiment qu'elle apprenne à avoir confiance en elle et qu'elle se soigne, parce que dans n'importe quel sport, qu'elle se soigne, pas malade, vous voyez ce que je veux dire. Dans n'importe quel sport où elle va aller, forcément il y aura des trucs où ça va pas aller. Hein, voilà, donc elle aura toujours cette gêne et il y aura tout un truc qui ira pas, soit ça va être la copine, soit en fait elle va prendre n'importe quel prétexte pour cacher son émotion, sa peur et c'est pas le but. Donc je préfère qu'on travaille sur ça, qu'on adapte le truc et puis même si elle fait plus de sport, tant pis. Voilà, même si on sait tous que c'est bon pour la santé, ça se trouve elle pourra se rattraper sur l'art ou sur le chant ou autre, voilà, mais même le chant. Elle va avoir peur parce que là-bas je vais pas rester, parce que vous voyez c'est un engrenage, donc il faut d'abord qu'elle se canalise et qu'on comprenne et qu'elle apprenne à vivre avec cette gêne avant de faire quoi que ce soit d'autre. Coucou Vincent, vous formez une super équipe, d'ailleurs il fait quoi comme boulot ton mec? Alors mon mec il est maître d'œuvre, voilà, maître d'œuvre mais à son compte, c'est-à-dire que si un jour vous voulez faire construire un mur chez vous, ou refaire de la peinture, ou faire une clôture, ou faire quoi que ce soit par rapport à votre maison dans le BTP ou autre, et ben lui en fait il va gérer tous les artisans pour vous, vous avez juste à dire je veux ça,
Et puis bah, lui il va gérer tous les artisans, il va gérer tout le chantier pour vous en fait. C'est un maître d'œuvre mais à son compte. Alors là, as-tu réussi ton concours d'AS? Est-ce que tu es rentrée à l'IFAS? Donc oui, si vous n'avez pas suivi, je suis rentrée à l'IFAS. J'étais ASHQ avant, donc je travaillais en réanimation. Et donc avant des services hospitaliers qualifiés, donc j'ai passé mon concours pour pouvoir devenir aide-soignante. Donc actuellement je suis étudiante, voilà, je suis retournée sur les bancs de l'école et ça fait bien plus de 3 semaines maintenant que je suis étudiante à l'IFAS et que j'apprends le futur métier d'aide-soignante. Du coup j'adore tes vidéos, j'aimerais beaucoup que tu me partages tes idées de repas pour bébé Raph, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors le Raph, lui, il a 2 chicots, enfin 1,5, donc du coup on essaye de le faire manger un peu comme nous, mais c'est vrai que je vous montre moins du coup les repas de bébé Raph. Faudrait que je le fasse, que je vous montre du coup bébé Raph, là je lui ai fait ça parce que c'est vrai que ça pourrait vous donner des œufs de... Là, j'ai pas trop vite. Ça pourrait vous donner des idées de repas. Donc oui, pourquoi pas. Avec grand plaisir même, je dirais. Coucou, je suis une abonnée très récente, je viens de la chaîne de ta jumelle, j'aime beaucoup tes vidéos et j'aimerais beaucoup savoir si vous vous connaissez avant tellement que vous êtes similaires. Bisous. Alors non, pas du tout, hein. C'est vraiment... En fait, moi, je la suivais sur YouTube, tout simplement, et puis comme je vous ai déjà expliqué, mais il y a eu un échange entre elle et moi un jour, et en fait, c'est le coup de foudre amical, et on s'est plus jamais quitté. Et c'est vrai que ça fait bien plus d'1 an maintenant qu'on se connaît, que nos familles aussi, du coup, se connaissent, et pour moi, elle fait partie de ma vie, maintenant. J'ai un lien très fort avec elle, pour moi, c'est une véritable amie, hein. Voilà, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours et c'est vrai qu'on est vraiment pareil. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça parce que c'est vrai que des fois on a des mimiques aussi qui peuvent se ressembler et j'avais beaucoup peur qu'on me dise, vu que moi ma chaîne elle est petite, entre guillemets, qu'on me dise oui, copie pas Bérangère. Vous voyez, j'avais peur un peu de ça, mais déjà il faut savoir que je serais très conne de faire ça puisque ça voudrait dire que vous quitterez votre chaîne, hein, parce que vous direz attends c'est la même, la copie en plus elle est nulle. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a forcément des habitudes et des trucs similaires qu'on a elle et moi. Je sais pas, j'ai pas d'exemple type, mais on reste des familles de familles nombreuses, nos enfants ont pratiquement le même âge, on aime les mêmes choses, les mêmes goûts, on a vraiment les mêmes mimiques, on dit souvent les mêmes choses au même moment, elle fait des vlogs, je fais des vlogs, donc des fois quand vous regardez son vlog et le mien le jour même, vous allez vous dire putain mais c'est les mêmes, elles se sont vues. Non, c'est juste que on est pareil et qu'on reste comme des familles entre guillemets lambda et je pense que c'est ce qui vous plaît et que voilà, forcément on a des habitudes comme vous retrouvez en nous. Et si moi, par exemple, je devais tous vous connaître, et ben, je me retrouverais dans chacun d'entre vous, je pense, vous voyez. Donc voilà, il n'y a pas de mimétisme, je sais pas comment on dit. En gros, je limite pas, ça reste, voilà, c'est vrai qu'on est pareil, et c'est vrai que c'est frustrant, mais des fois, même quand je regarde ces retours courts, je me dis putain, j'ai pensé les mêmes recettes. L'autre jour, on devait faire un burger, bon, nous on a décalé d'un jour, elle a fait un burger le jour même, et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit putain, on aurait eu le même vlog encore. Donc oui, voilà, après Bérangère je l'aime énormément. Je pense que du jour au lendemain on se parlerait plus, je le supporterais pas. Vraiment. Elle est très importante pour moi Bérangère, très très importante. Coucou, tu donnes déjà du lait écrémé pour ton bébé Raph? Oui. En fait, on n'a pas eu le choix à un moment ou à un autre, un week-end, on est tombé en rate de lait en poudre là. Parce que moi, je sais pas si vous avez suivi, mais bébé Raph, je l'ai allaité pendant 6 mois. Après, du coup, je suis passée au lait artificiel quand j'ai repris le boulot. Et franchement, 2 mois après, il a même plus du lait artificiel puisqu'il a eu la diversification. Et un week-end, on était en rade, on lui a donné du lait écrémé. Je n'allais pas laisser mon enfant sans lait parce que je voulais pas lui donner du lait de vache. Il mangeait déjà des yaourts, donc autant vous dire qu'au niveau de l'intolérance, on savait qu'il n'y avait pas trop de soucis en particulier. Le lundi, j'ai pris contact avec... je suis rentrée en contact avec mon docteur pour lui expliquer. Il m'a dit il l'a toléré tout le week-end, il n'y a rien eu. Je dis non, il m'a dit bah restez comme ça et je suis restée comme ça. Voilà, écoutez, c'est peut-être mieux de donner du lait entier, mais nous on est au lait écrémé ici et ça nous convient. Voilà, après bien sûr, demandez l'avis médical à votre médecin, bien évidemment. Coucou, comment ça va se passer après ton école? Est-ce que tu vas devoir chercher du boulot ou est-ce que tu as un contrat hospitalier? J'ai un contrat hospitalier, c'est-à-dire que le CHU est gentil, il m'offre, du coup j'ai reçu mon concours, donc il m'offre l'école, donc je ne paye pas l'école, j'ai un soutien de salaire pendant 1 an, hors prime. Voilà, donc mon salaire net sans prime. Et après, j'ai tout de suite ma place puisque je suis déjà titulaire de la fonction publique hospitalière au niveau de mon grade, donc de mon statut d'ASH. Hein, voilà. Mais par contre, je vais redevenir pendant 1 an stagiaire en tant qu'aide-soignante puisque
je reprends les bases et au bout d'1 an je serai titulaire AS. Mais quoi qu'il arrive, je reste titulaire ASH pour le moment, jusqu'à ce que mon grade d'AS soit validé. Mais à la fin de mes études, ils vont me proposer, ils vont me dire voilà, on a de la place là et là et là, vous voulez aller là ou pas, ou alors ils peuvent carrément me dire on vous met là et c'est tout. J'ai un contrat, pendant 3 ans je dois rester auprès du CHU puisqu'ils m'ont offert l'école. Voilà, c'est un contrat comme ça, de EZ-moi. Coucou, salut, salut. Je voulais savoir plus sur ce robot, par exemple, quelle est la référence, car il y a un nombre de références de la marque Ninja. Merci pour ta réponse, bisous. Alors oui, je vous ferai voir la prochaine fois. Je prendrai le livre. Je te répondrai en commentaire aussi, parce que du coup je l'ai relevé il y a un moment cette question, mais je vois que c'est marqué la date. Ça fait il y a 1 mois que tu m'as écrit, la honte. Ouais, j'ai au moins 1 mois de retard sur mes commentaires. Des fois je redescends, je remonte, je redescends. Je suis désolée, je suis honnête. Mais oui, je vous ferai voir, il est vraiment bien. Après, si vous voulez que je vous fasse voir comment ça fonctionne, je pourrais vous faire voir un peu plus quand je fais des vlogs. Mais j'ai pas utilisé toutes les fonctions encore. Bonjour, utilises-tu un nid-d'ange ou un compilote dans le cosy? Alors moi, quand j'avais le cosy pour bébé Raph, j'utilisais un nid-d'ange. J'utilisais pas de compilote. Un nid-d'ange, ça faisait couverture comme ça. C'est très mal de mettre beaucoup de couches à un enfant sous une ceinture. Ça fausse le résultat. Je vous en ai déjà parlé, mais allez sur Sécurange, c'est un site où ça vous regroupe tous les sièges, les crash tests, etc. Et ça vous dit aussi comment bien équiper bébé dans une voiture pour tout ce qui est accident. Donc moi j'avais un nid d'ange. Comme ça, c'était en fait le nid d'ange, je le mettais dedans, il y avait une couverture, je rabattais comme ça et c'était mieux. J'ai jamais mis de compilote. Moi mes filles elles ont des plaids d'hiver. Il n'y a pas de veste, il n'y a pas de doudoune, c'est le plaid. Du coup, vers quel âge la situation s'est améliorée pour le sommeil de bébé Raph? 11 mois. Voilà, 11 mois, donc à 6 mois quand j'ai rattaqué le boulot, autant vous dire que j'étais en PLS. Hein. Voilà, 11 mois bébé Raph. Alors, concernant la vidéo de piscine, voici quelques questions. Ta déclaration en mairie, prix tout compris, temps de montage, garantie, dimension, satisfaction. Donc oui, je ferai une vidéo hein, pour tout t'expliquer. Coucou, comment tu vas, les cours, la vie et un gros bisou de la Réunion. Bisous la Réunion, je sais qui tu es. Donc alors c'est marrant parce que des fois il y a des pseudos, du coup à force de communiquer avec vous, je sais qui vous êtes. Et bien écoute, merci de me demander, ça va. Des fois j'avoue que j'ai des journées très chargées et j'ai tendance à rentrer le soir et être speed et voir tout ce que je devrais faire et qui sont pas faits. J'ai du mal à relativiser, surtout quand je suis en période de ranania. Hein. Mais ça va. En fait je me dis, si tu perds pied dès le début, là, que tu commences à plus avoir de sang-froid et à te dire, à te mettre une tête comme ça, tu vas jamais tenir 1 an. Donc j'essaie de relâcher par moment, mais c'est dur parce que je suis quelqu'un de speed, que je sais pas de mon tempérament de rester très calme. Donc des fois j'ai tendance à avoir la soucoupe comme ça, faut que je fasse du sport ou autre et ça va mieux derrière. Et j'ai de la chance d'avoir Vincent aussi, mais dans l'ensemble ça va. Même si des fois j'ai tendance à me dire pendant 1 an tu vas plus avoir de vie sociale, parce que c'est compliqué déjà d'avoir une vie familiale avec tes études, alors la vie sociale ça va être compliqué. Je sais que c'est sur 1 an, mais voilà, je suis quand même très contente d'être étudiante, qu'on m'a laissé cette chance là et je vais la saisir, et je veux la saisir, vous voyez ce que je veux dire. Les cours ça va aussi, pour le moment ça va. J'ai un peu peur du premier partiel qui devrait pas tarder à tomber, je vous en parlerai en vlog hein, de toute façon. Mais ça va, merci, c'est gentil. Coucou, quel âge as-tu? Alors, 32. J'ai 32 ans. Je suis née le 5 avril 1991 exactement. J'ai 32 ans, ouais, et toutes mes dents. Elles sont toutes propres en plus. J'ai fait un TP l'autre jour à l'école. On m'a brossé mes dents et on m'a dit que j'avais d'excellentes dents sans tartre. Oui, merci. On veut savoir pour ton premier stage, pour moi l'EHPAD. Ah, je veux pas vous le dire tout de suite, je vous le dirai quand ça approchera. Parce que en fait je vous dis ça parce que je veux pas avoir des trucs en commentaire autant négatifs que du positif, parce que ça va me stresser. Si je vois du négatif ou qu'on me dit oh, courage, moi j'ai fait un stage là-bas, c'était horrible, nanana, ça va me stresser. Donc je vous le dirai le jour même de mon stage. Voilà, le jour même de mon stage, vous saurez où je suis. Comme ça au moins, pas l'endroit, mais dans quel domaine je suis. J'ai hâte de vous le dire. Moi je suis en IFAS fin décembre, courage à toi pour ce parcours également, c'est très enrichissant. Merci à toi aussi d'ailleurs, hein, à toutes les étudiantes hein, dans n'importe quelle branche hein, quand vous reprenez une formation et tout. Courage, hein, c'est pas simple hein, quand on reprend nos études comme ça. Hein. Donc force, force, force. Coucou, comment vous êtes-vous rencontrés avec Vincent? Et bien Vincent et moi on se connaissait bien d'avant.
C'était quelqu'un avec qui j'étais très proche. À un moment, on a traîné ensemble longtemps avec sa bande de potes à lui. En fait, j'avais rencontré notre pote Alex à Intermarché à un moment de ma vie où voilà, c'était très compliqué et il m'a proposé en fait de faire une soirée avec eux. Donc moi je dis non la flemme, nanana. Et en fait j'avais pas Léonie ce week-end-là et les premiers temps et même encore à l'heure actuelle, hein, même si on s'est séparés très tôt et que ça fait un moment du coup que je vis le fait de ne pas avoir ma fille les week-ends, je le vis quand même pas très bien. 2 jours c'est long pour moi hein, de ne pas avoir ma fille. J'ai l'impression de manquer des moments avec elle, comme je suppose aussi que son papa c'est pareil, c'est pas facile, hein, autant pour un papa qu'une maman quand on est séparés. Et parce que de toute façon un enfant a besoin de son papa et de sa maman. Mais du coup c'était très compliqué, j'avais du mal à... Je broyais un peu du noir quand j'avais pas ma fille les premiers temps. Et du coup j'ai dit vas-y pour une fois fais-la cette soirée. Et en fait du coup par rapport à cette soirée ça s'est bien passé. Et en fait ils m'ont réinvité à toutes les soirées. Du coup, moi, Vincent, on était très proches, très très proches. Et en fait, la bande, ils étaient souvent en train de... Donc, je vais dire la bande, hein, mais la bande, ils étaient souvent en train de nous dire vous allez finir ensemble, tous les deux. Vous allez finir ensemble. Et en fait, à force de poser cette interrogation sur nous, en fait, on se l'est vraiment posé. Et puis, on a tissé des liens un peu plus. Hein. Et puis voilà, du coup, on s'est mis ensemble. Et j'ai l'impression d'être en couple avec mon meilleur pote. Je le dis souvent, mais moi, Vincent, c'est vraiment mon pote, quoi. C'est mon meilleur ami. Voilà, c'est mon meilleur ami, c'est mon tout. Il me connaît par cœur, je le connais par cœur. Et à l'heure d'aujourd'hui, je souhaite à tout le monde d'avoir une relation comme ça parce que je m'ennuie jamais avec lui dans le sens où, même si on a comme tous les couples des moments de bad et qu'on a chacun nos défauts, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je pourrais pas vivre sans lui. C'est impossible pour moi de vivre sans lui. C'est impossible. Quel est ton livre préféré, ton plat préféré? Alors, mon livre préféré, j'ai adoré lire toutes les séries à l'eau de rose, donc j'ai 50 nuances, les Twilight, tout ça, tous les romans entre guillemets où il y a l'intrigue, le fantastique, j'aime beaucoup, mais j'aime autant aussi lire des livres sur les émotions, sur voilà, des choses un peu plus concrètes ou qui me font voir quelque chose d'un aspect différent, vous voyez, d'apprendre quelque chose et de me rendre compte, bah non, finalement, ça c'est mieux en lisant un livre, j'ai compris que, vous voyez. J'ai pas forcément de roman particulier, mais vous voyez, le terme, oui, ce que j'adore lire, hein. On dirait pas comme ça parce que j'ai plus le temps, mais j'adore lire, j'adore lire. Et mon plat préféré, si je devrais dire en fast food et tout, ça va être la pizza. Je suis une dame de pizza, j'adore. Mais j'adore la pizza. En plat, j'aime beaucoup les lasagnes. J'ai toujours aimé les lasagnes. Mais mon truc, mon petit péché mignon, ça reste quand même le magret de canard. Le foie gras. Voilà. Magret de canard, toute ma vie. Toute ma vie. Mais j'adore magret de canard. Après, je suis pas très compliquée. Hein. J'adore aussi le poisson. Poisson, j'adore. Fruits de mer. Ouais, j'ai pas trop de trucs. En fait, là, je pourrais pas. Oh, je salive, hein. Vous allez me donner la dalle. Bravo. Non, j'ai pas de truc trop préféré, mais ouais. J'aime bien ce type-là. À quand les poules? On en a beaucoup parlé avec Vincent parce que je l'ai souvent, hein, vous savez, fait suer avec ça. Et là, quand je regarde mon jardin, je sais pas où je foutrais mon poulailler. Faut pouvoir s'en occuper aussi. Alors j'ai pareil, là je vais attendre que les enfants soient beaucoup plus grands et on va laisser la... Je vais écouter ma raison et de me dire pour le moment si on met un poulailler, j'ai pas le temps de m'en occuper du poulailler, de nettoyer, on a déjà du mal à trouver du temps pour faire des balades avec les chiens, même si voilà, tous les jours on les sort. Mais vous voyez, à s'occuper, à passer des moments déjà avec nos animaux tout de suite. Alors rajouter les poules, voilà. Mais par contre je vais aller voir mon petit voisin et lui demander si je peux lui donner la pièce s'il a des œufs en trop des fois. Parce que ça me saoule de prendre des œufs d'inter ou autre. Pour combien de temps est ta formation, tes finances et les stages? Ma formation du coup elle est sur 11 mois exactement. Je termine fin juillet de l'année prochaine, donc fin juillet 2024. J'ai 3 stages imposés. Un qui va être par rapport on va dire à mes choix. Mais bon, je ne veux pas non plus faire ce que je veux, mais voilà. Et les finances, bah je suis en promotion professionnelle. Donc c'est une promotion où il y a autant d'apprentis que des étudiants qui sortent d'un bac, que des reconversions professionnelles, donc des personnes aussi qui financent eux-mêmes. Et moi, je suis une sélection professionnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai passé un concours en interne que d'autres n'ont pas eu. Hein. D'ailleurs, il n'y a que les promotions professionnelles qui ont eu les tests écrits, français, psychotechnique, et l'oral et le dossier.
puisque c'est le CHU qui me finance. Donc voilà, je suis une promotion professionnelle et on est 11 sur toute ma promotion à être comme ça. À quand la vidéo sur la piscine? Marinette, bientôt. Bisous Marine d'ailleurs si tu regardes cette petite vidéo. Ensuite j'ai eu quoi d'autre? Je ziote hein, et je crois qu'on a pratiquement fait le tour. Après je vais regarder un petit peu mon papier pour reprendre un peu la trame et puis on va y arrêter là parce que je vais faire 1h30 de vidéo juste en complétant. Si vous faites du sport, regardez cette vidéo. Hein. Comme ça au moins vous serez tranquille. Oh là mais j'ai encore plein de vidéos. J'ai encore... Attendez. Oh là j'ai des questions. Vous êtes des coquins. Tu comptes travailler dans quel service après l'IFAS? Si tout de suite maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous me demandez, bien sûr que je retournerai en réanimation. J'ai adoré le travail en urgence, j'ai adoré le service, j'aime trop, j'aime trop. Mais j'ai pas fait mes stages, j'ai vu que la réa, donc je suis curieuse de voir autre chose et peut-être que je vais tomber en amour pour la chire ou pour, je sais pas, pour la cardio ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour le moment, si je devrais, j'aimerais tellement retourner en réanimation. Tout de suite. En septembre 2020, le 19 septembre, là tout de suite si je pouvais je ferais ça. Dis BB4, j'ai une question sur BB4, est-ce que tu envisagerais un jour d'avoir un autre enfant? Non. Je vais pas vous mentir, si j'écouterais mon cœur, j'en ferais plein des bébés. Parce que j'adore le côté maternel, j'ai adoré ma dernière grossesse, j'ai adoré allaiter, j'adore tous les événements que ça engendre, découvrir le sexe, faire découvrir à la famille, tout ça. Mais non, on est très bien comme ça. 3 c'est très bien, c'est amplement suffisant. Pour ma part, c'est du game d'avoir 3 enfants. Faut de l'organisation, faut du temps, faut des finances. Parce qu'on a beau dire, mais vu la conjoncture actuelle tout de suite, c'est vrai que ça me donne pas trop envie d'avoir d'enfants. Tout augmente, si c'est pour bouffer des patates, c'est pas le but. Là en ce moment, j'ai juste envie de profiter de ma famille, voyager. Bébé Raph il commence tout juste à marcher. Donc franchement, là je suis plus dans l'optique de profiter de ma famille. De tout ça que de faire un autre enfant. Hein. Alors là c'est la raison qui parle, le cœur il serait là, bien sûr j'en ferai d'autres des bébés, j'aime trop ça. Et puis même pour mon corps, mon physique, j'ai encore du mal à l'accepter, j'ai pas perdu tous mes kilos de grossesse, j'ai encore pas mal de ventre. Plus vous avez de grossesse, pire c'est au niveau du ventre. Moi c'est ma 3e, j'ai le ventre vraiment distendu au niveau du bidou. Je galère beaucoup plus quand c'était mon 2e de perdre ce ventre. Et puis j'ai 32 ans. Donc pour moi c'est bon, je pense que stop. Mais non, voilà, normalement c'est fini. Hein. C'est fini. Au niveau du sport, j'ai eu quelques questions si ma mémoire est bonne sur as-tu continué la pole et tout. Vous avez dû voir dans les vlogs, oui je continue la pole, donc j'ai pole tous les jeudis. Maintenant je me fixe une séance de crossfit par semaine et également 1 à 2 séances de running. Voilà, j'essaie d'être assidue sur ça, ça serait déjà bien. Voilà, et il faut de toute façon que je le sois, pas forcément pour mon bien-être physique mais pour mon psycho, parce que sinon je vais vite craquer, il faut que je me décharge. Au niveau des craquages, je vous ai répondu, comme tout le monde, bien sûr je fais des craquages alimentaires. Il n'y a pas longtemps, je me suis tapé 4 granolas, ça faisait très longtemps que j'avais pas envie de taper un paquet de cookies comme ça. J'avais passé une journée où voilà, j'ai eu beaucoup de cours, j'étais fatiguée. Les filles étaient en train de goûter, j'ai regardé ces cookies, je me suis dégommé quelques cookies et ça moi je me suis tapé tout le paquet, chose que je ne fais pas en temps normal. Donc voilà, mais oui bien sûr j'ai des craquages, j'essaie de les gérer comme je peux, mais je culpabilise plus. J'ai fait ok bah tu régules. Voilà, avant j'aurais dit ah non t'es une merde, tu tiens pas et tout, mais non, faut pas se flageller comme ça. On régule, on régule. Personne n'est parfait, la personne qui vous dit non moi je fais jamais de craquage. Hein, voilà. L'école de Léonie aussi, j'ai eu des questions. Si la rentrée s'était bien passée à Léonie, vous savez que quand vous suivez mes vlogs, que Léonie voilà, c'est quelqu'un de très sensible et tout. Oui, la rentrée s'est très bien passée parce qu'elle changeait d'école. Donc c'était dans le village d'à côté. Le bus, ça s'est bien adapté et tout. Après, là, le seul truc qui est un petit peu en ce moment qui est un peu compliqué, c'est avec ses camarades de... Il y a certains camarades où elle prête de l'attention qu'il ne faudrait pas qu'elle en prête. Attendez, je leur fais la française. Elle va faire d'une petite histoire un grand souci pour elle. Elle a du mal à gérer ses émotions quand elle se prend la tête avec ses copines. Et j'ai du mal à lui faire comprendre que certaines copines, si on fait que se prendre la tête, c'est que c'est pas des copines. Vous voyez, c'est compliqué ça. Puis là, on est à fond dans le harcèlement et tout, donc moi j'ai tendance à très vite m'enflammer. Moi, l'école me fait peur. J'ai peur de l'école. Franchement, je trouve qu'avec tout ce qui se passe, c'est incertain. Donc j'essaie d'être à la pièce. Cette année, je vous le dis, vis-à-vis de Léonie, je vais être à cheval
sur tout ça. Je veux vraiment faire comme si j'étais une petite souris, que je savais tout ce qui se passe. J'ai de la chance d'avoir une petite fille qui se confie énormément à moi et je veux rien laisser passer. Voilà, parce que étant donné que je vois que c'est quelqu'un quand même qui est assez fragile, qui a un énorme manque de confiance en elle, je veux pas que des copines ou des connaissances impactent encore plus son quotidien. Donc je vais être à cheval sur ça. C'est notre rôle de parents aussi de déceler tout ça et je veux vraiment faire attention. Mais ça se passe bien dans l'ensemble. Alors, prononciation, j'avais marqué oui, log lips. Comment ça se dit? Log lips. Log lips. À la base, j'avais choisi ce pseudo parce que je voulais un truc qui soit sourire aux lèvres, un truc comme ça. Et j'ai dit log lips. Mais je sais plus, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, mais ça va pas dire ça, je crois maintenant. Écoutez, ça restera log lips. Voilà. Et Mayvi aussi, c'est souvent qu'on me dit, je sais pas comment ça s'écrit. M-E-I-V-Y, Mayvi. Et ce prénom, c'est moi qui l'ai choisi par rapport au film Hôtel Transylvanie. La petite fille dedans, elle s'appelle Mavis, ou un truc comme ça. Et j'ai adoré ce prénom, sauf que écrit comme c'est dans le film, en français, ça se lit Ma vie. Et je me suis dit, non, je ne peux pas l'appeler comme ça. Donc du coup, Mayvi, M-E-I, ça fait le May en France, donc Mayvi. Voilà pourquoi je l'appelais comme ça. C'est original, mais j'aime beaucoup son prénom, ma fille. Normal, j'ai choisi. Voilà. Au niveau de l'organisation aussi, j'ai eu quelques questions. Ça va. Il y a des jours où ça va pas, comme tout le monde, parce qu'il y a des jours où là, vous voyez, je suis dans la chambre de Léonie, le lit n'est pas fait, le lit à Mayvi n'est pas fait, mon lit n'est pas fait. Mais ce matin, j'étais en cours, cet après-midi, je suis en distanciel. J'avais anticipé de faire mes devoirs et je me consacre à YouTube cet après-midi. Et ben voilà. Faut se dire dans ces journées, ok, ça tu l'as pas fait, mais tu as fait d'autres choses bien à côté. Donc les choses bien que j'ai fait à côté, c'est ça aujourd'hui. Je suis arrivée à l'heure à l'école sans être stressée du retard. Mes enfants sont partis, sont habillés, ils sont en sécurité. Ma maison, ok, elle n'était pas parfaite, mais mon sol est propre. Voilà, les chambres sont... Le lit n'est pas fait, mais honnêtement, on va mourir aujourd'hui parce que le lit n'a pas été fait. Voilà. J'aurais fait mes vidéos YouTube, j'aurais avancé sur plein de choses. Je vais aller faire mon running après. Impeccable. Voilà, t'as fait des choses positives dans ta journée maintenant. C'est bien, c'est comme ça que j'essaie de raisonner en ce moment. Me dire, ok, ça t'a laissé, c'est pas bien parce que pour toi c'était important ça. T'aimes bien quand c'est carré, quand c'est rangé comme ça. Mais par contre, t'as laissé ça, mais par contre, à côté, t'as fait tout ça. Faites ça. Dites-vous dans vos journées quelque chose, je l'ai vu en cours, hein, 5 éléments par jour que vous avez fait, 5 choses que vous avez fait de positives dans votre journée qui est bien. Et ça va vous remonter le moral en mode, ouais, c'est vrai. Ça, j'ai peut-être pas fait, mais par contre, j'ai fait tout ça quand même à côté. Des choses tout bêtes, hein. J'ai réussi à faire mon drive, j'ai fait ma liste de courses, j'ai fait ma poussière. Ah mais j'ai peut-être pas fait ça, mais par contre j'ai fait ça à côté. Voilà, aidez-vous comme ça. Et après, j'ai eu les fameuses questions sur le mariage. Bien sûr que je souhaite me marier, mais c'est vrai que plus ça va et plus j'en parle à Vincent et plus je me dis on est bien comme ça aussi, et même si je devrais pas me marier, ça changera pas tout l'amour que j'ai pour lui. Il y en a qui vont me dire oui, tu peux faire un petit mariage. Non, moi si je me marie, je veux vraiment me marier. C'est une fois dans sa vie et je veux faire un mariage que j'ai envie qu'il soit comme moi je l'imagine. J'ai pas envie d'être restreint en me disant je veux pas me marier parce que je veux me marier, mais par contre il faut que je fasse ça et ça parce qu'il faut qu'on fasse gaffe à ça et ça. Je suis pas quelqu'un de matérialiste et je suis pas quelqu'un qui dépense comme ça de l'argent pour la fête. Mais j'ai envie d'avoir un mariage que je veux moi, quoi. Enfin, si je me marie, je veux que ce soit comme ça. Alors après, si on devrait parler de mon mariage idéal, c'est pas du tout dans les normes. Moi, mon mariage idéal, je ferais genre un truc à la mairie, le vendredi en petit comité. Voilà, si je devrais faire, hein. Mais ça ne pourra pas se passer comme ça. Mais le samedi, je ferai l'église, quelque chose comme ça, avec la famille et tout. Je ferai un petit repas et mon rêve, mon kiff, ça serait après que pendant 3-4 jours, on se barre avec mes témoins, amis proches, enfants et tout. On loue une putain de grosse villa et on profite et on vit ce mariage ensemble. Moi, mon but, si je me marie, c'est que tout le monde vive mon mariage. Vous voyez? Donc autant vous dire que ça sera jamais possible. Hein. C'est comme mon enterrement de vie de jeune fille. Moi, par contre ça, autant vous dire, je préfère économiser et faire en sorte que mes témoins aient assez d'argent pour qu'on puisse réaliser ça. Mais moi, mon enterrement de vie de jeune fille, je veux me barrer sur un week-end. Hein. Genre pareil, le vendredi soir, on peut faire une bouffe avec la tata, machin et tout, parce que je veux qu'il soit là aussi pour l'enterrement de vie de jeune fille un minimum, la tata, voilà et tout. Mais après, le reste, pour moi, c'est beuverie avec les copines, beuverie. Vous voyez ce que je veux dire, sensation forte. Moi, c'est un jour où on ne devrait pas être dans un enterrement de vie de jeune fille. Je
pourrais vous en parler pendant des caisses, hein, parce que moi ça fuse là-dedans. Hein. Mais moi je veux qu'on vive, pareil, on entend envie de jeune fille, je veux que mes témoins elles s'éclatent, je veux que mes potes ils s'éclatent. Et autant vous dire que ça va être vite restreint, hein, parce que j'ai pas 50 000 copines. Hein. Donc voilà. Mais voilà, écoutez, voilà pour tout ça. Pour le moment, c'est pas l'heure du jour, hein, le mariage, hein, loin de là. Ou alors, je suis au courant. Mais non, pour le moment, plus ça va. J'ai envie de porter le nom de Vincent, hein, ça c'est sûr. Mais plus ça va et moins ça me trotte dans la tête. Voilà, je suis plus du style à profiter de ma famille, que chacun manque de rien, qu'on mette de côté, qu'on puisse voyager et tout, que de me marier pour le moment. Après, demain, il me demande, j'aurai pas du tout le même discours, hein, on est d'accord. Voilà pour le mariage. Écoutez, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait tout le tour de toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue pour vous, parce que là je pense que j'ai parlé quand même facile plus d'1 heure à mon avis, donc ça va faire bien 1 heure de FAQ. Mais écoutez, vous la regarderez en plusieurs fois. Je suis désolée, je piaille. Hein. Je piaille, je vous ai prévenu hein, sur Instagram, je piaille. Hein. Mais bon voilà, ça fait du bien de temps en temps d'avoir une petite vidéo comme ça et puis de répondre à certaines questions. Et il y avait des choses qu'il fallait quand même que je vous parle. Donc. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire hein, si j'ai pas répondu à certaines questions que vous aviez envie de poser à ce moment-là. Bisous à tous et à bientôt dans une toute prochaine vidéo. Ciao!